Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui pour cette dernière belle émission de la semaine, comment savoir quand Dieu m'avertit d'un danger? C'est le thème qu'on aborde avec Omer et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Ça va? Bonjour. Ça va très bien et toi-même? Ça va Bonjour, très bien, mais oui. Dernière émission, Omer, c'est officiel. Cette semaine est arrivée à sa fin. Si vous n'étiez pas là lundi, je l'annonçais. Omer quitte Bonjour chez vous, mais ne quitte pas EMCI, je veux le préciser, hein, tu l'as très bien dit lundi. Et c'est une nouvelle saison qui s'ouvre pour toi. Donc on va bénéficier une dernière fois, Omer, de tout ce merveilleux contenu que tu as à l'intérieur de toi. Et puis comme je le disais lundi, tu reviendras en tant qu'invité. Oui, et puis je voudrais remercier tout le monde qui m'ont toujours écrit des bons commentaires, des encouragements, tous ceux qui m'ont vu parfois dans la rue, à gauche, à droite. Vous êtes vraiment merveilleux. Je n'ai jamais vu quelqu'un m'écrire un mauvais commentaire. Je vous fais plein de bisous. Puis je vois dans d'autres mandats que j'aurai. Amen, amen. Et tous ceux qui ont mal orthographié ton nom, nous les saluons également. Omer qui s'écrit O-M-E-R. J'ai un petit combat avec les prénoms dans Bonjour chez vous, tellement modifié mon prénom. Mais s'ils ont mis H, c'est pas Je pense que toi, tu bats tout le monde à plat de couture. Ah oui, moi j'ai beaucoup de prénoms. Mais je sais que j'ai un prénom compliqué. Je m'en excuse. Adressez-vous à mes parents. Non, mais c'est quand même Evelyne qui est plus habituelle. Mais moi, c'est Evelyne avec un Y, voilà, c'est dit. Bref, ça n'a rien à voir avec notre thème du jour. Comment savoir quand Dieu m'avertit d'un danger? En fait, au quotidien, le Seigneur peut nous parler dans des circonstances particulières et bien souvent, en fait, on ne l'entend pas, on n'y fait pas attention. Et on va parler de ça aujourd'hui et on aura une belle rubrique, c'est mon histoire. C'est le pasteur Patrice Martorano, il était avec nous il y a quelques temps et il nous a raconté comment Dieu l'a informé à l'avance de la naissance prématurée de son enfant. Vous allez voir que ça a sauvé la vie de son enfant, donc c'est pas rien quand même, un vrai avertissement du Seigneur. Mais pour l'instant, on va commencer cette émission avec notre pensée du jour. Alors, j'aimerais vous inviter à ne pas être dans la distraction parce que Dieu vous parle. Vous voyez, lorsque Dieu nous parle, Dieu ne veut pas simplement nous donner des prophéties concernant le ministère ou son œuvre, mais Dieu est aussi intéressé à notre vie, il est aussi intéressé aux circonstances que nous traversons et on peut le voir plusieurs fois dans la parole de Dieu, que Dieu a été au-delà de simplement de donner une prophétie qui va s'accomplir dans 10 ans, dans 20 ans, mais Dieu s'intéresse aussi à notre sécurité et souvent on va voir Dieu qui va prévenir différentes personnes des dangers qui sont en train d'encourir et de donner aussi des stratégies de comment s'échapper du danger. Et Job dit avec raison que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et je prie que nous puissions commencer à prier pour avoir cette sensibilité à la voix de Dieu, cette sensibilité à la direction de Dieu. Mais je prie aussi que nous puissions prier pour faire cette prière très simple, constamment, et c'est une prière que je fais régulièrement le matin quand je prie dans mes temps de prière, je la faisais encore ce matin, et je prie toujours, je dis, conduis-moi Saint-Esprit, conduis mes circonstances, conduis mes événements, conduis-moi, de la même façon que le vent peut souffler dans les voiles d'un bateau pour l'amener dans la bonne direction, que ton vent puisse souffler dans les voiles de ma vie, conduis-moi dans la bonne direction. Mais Dieu nous avertit des dangers. On voit dans toute l'histoire de la naissance de Jésus constamment comment Dieu va avertir du danger. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sait qu'une chose qui va arriver, il la connaît avant même que la chose n'arrive et Dieu veut nous prévenir. Quand Joseph va avoir le projet, quand il va à Bethléem et qu'il prévoit de retourner à Jérusalem, la Bible dit que Dieu va lui apparaître en songe et l'ange de Dieu va lui dire de ne pas retourner. Si Joseph n'était pas sensible à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, jamais Joseph, le projet de la vie de Jésus n'aurait abouti comme ça. Pilate l'aurait simplement, tué. Matthieu chapitre 2, le verset 12, il dit « Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » On voit que les mages ont été sensibles à la voix de Dieu, à un songe. Tout rêve que vous faites n'est pas juste un rêve au hasard. Il y a des songes dans lesquels Dieu nous parle, Dieu nous avertit, Dieu veut nous montrer un danger. Mais encore une fois, il faut rêver, mais il faut aussi
s'ajuster. Et en ce moment-là, on va voir, les mages vont obéir à la direction de Dieu pour ne pas révéler là où Jésus était. Ils ont pris un autre chemin. Joseph va descendre en Égypte pour échapper justement à Hérode. Et ce qui est bien, c'est que quand le danger, Hérode va s'éloigner, il va recevoir un songe pour dire « le danger n'est plus là, tu peux retourner là où tu veux ». Je voudrais parler à quelques personnes à qui Dieu est en train de parler par des songes, mais vous êtes en train d'ignorer. Souvent, quand le songe se répète, il faut vraiment prêter attention. Et parfois, il peut arriver que vous avez fait un songe que vous n'avez pas compris ou bien que la mémoire n'est plus là. Demandez à Dieu de ramener le songe. La Bible dit que quand, Joseph a dit à Pharaon, si le songe se répète, c'est que la chose est arrêté. Et je prie maintenant que toute arme forgée contre vous, tout danger sur votre chemin, alors que vous êtes en train d'écouter le son de ma voix, au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi prépare contre votre vie soit démantelé et soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, Omer. Effectivement, Dieu nous parle de plusieurs façons et les songes, ça en fait partie. Il y a également le témoignage intérieur, ce merveilleux, on peut dire le témoin intérieur, peu importe comment on l'appelle, cette espèce d'alerte en fait à l'intérieur de nous où tout à coup une absence de paix qui vient, un sentiment vraiment profond que quelque chose ne va pas, c'est intérieur, c'est pas quelque chose qui se voit avec les yeux. On n'a pas toujours les éléments de quoi il s'agit exactement, mais c'est cette absence de paix qui vient. Et à l'inverse, le témoignage intérieur peut aussi nous donner la paix dans des décisions qu'on doit prendre ou des choses qu'on doit faire. Mais je veux m'arrêter là-dessus parce que c'est quelque chose qui est assez discret, en fait, le témoignage intérieur. Et on peut vite passer à côté, on peut vite négliger. Et si on n'y prend pas garde, justement, si on n'est pas attentif à ça, on peut passer à côté de quelque chose. Et j'ai un petit témoignage qui n'est pas le mien à partager, mais c'est le pasteur Pierre Beumier qui était venu il y a des années en arrière faire une rubrique « C'est mon histoire ». Ça m'est toujours resté en tête. En fait, il racontait comment un jour sa fille était chez lui. Elle lui dit au revoir parce qu'elle devait rentrer chez elle, faire un petit peu de route. Et puis au moment où sa fille le salue pour lui dire au revoir, il entend vraiment une voix en lui qui lui dit « c'est la dernière fois que tu vois ta fille ». Et là, je me souviens, pendant le C'est mon histoire, je me disais « mais est-ce que c'est la voix de Dieu qu'il a entendue ?» Je m'interrogeais vraiment. Et en fait, sa fille est partie et là, immédiatement, il a su discerner que ce n'était pas la voix de Dieu, que c'était la voix de l'ennemi. Et là, il s'est mis à prier, il s'est mis à intercéder pour sa fille, Et quelques minutes plus tard, le téléphone sonne. C'était sa fille au téléphone qui lui annonçait qu'elle avait eu un grave accident de voiture, que la voiture était en miettes, on voit même les photos dans le C'est mon histoire, mais qu'elle n'a pas une égratignure et que le matériel même, elle avait du matériel vidéo, du matériel de médias dans sa voiture de grande valeur, n'a rien eu du tout. La voiture était détruite, mais le matériel et elle n'avaient rien eu. Et ça m'a vraiment marqué cette histoire parce que je me suis dit, parfois, on a des voix comme ça qui viennent en nous et on accepte ce que la voix va nous dire. Le diable vient nous donner des informations de mort, de défaite dans nos vies, d'échecs, et on va juste dire « Ah, d'accord », et on va être passif. Il y a des moments où il faut savoir justement discerner à la fois notre témoignage intérieur, mais aussi un discernement spirituel de voir de qui viennent ces pensées qui s'imposent à nous et de savoir y résister ou de savoir vraiment s'accorder avec Dieu. Exactement. C'est ça. En fait, quelquefois, on prend peur parce que il y a beaucoup de voix qui peuvent résonner à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est vraiment important d'identifier qui parle. Est-ce que c'est ma peur qui est en train de parler? Parce que plusieurs fois, vous allez voir que des gens veulent entendre Dieu quand soit il y a une décision ou bien quand il y a vraiment une peur, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Mais il faut avoir la conscience aussi que Dieu, il est là tout le temps et que Dieu est disponible tout le temps pour nous conduire, pour nous garder, comme le pasteur Omer disait. Tu vois, c'est comme, tu ne peux pas prévoir ces choses-là. Mais quand tu as une information, mais c'est important de ne pas la négliger. C'est important de s'arrêter et de dire qu'est-ce qui se passe à ce niveau, en fait. Parce que quand on ne s'arrête pas, mais c'est là où parfois, justement, les choses peuvent mal finir. Je me rappelle d'Ogrima qui raconte souvent comment elle avait été touchée comme ça, saisie pour pouvoir prier. Elle n'a pas fait et malheureusement, elle disait qu'elle avait perdu son papa ce temps-là. Et elle raconte que pour son frère, elle a eu la même chose. Elle s'est levée dans la prière et l'issue n'était pas la même. Donc c'est important que lorsqu'on est parfois saisi comme ça, on ne va pas toujours savoir tout ce qui se passe dans ces temps-là, mais c'est important de ne pas négliger le temps et le moment. Parfois, le Saint-Esprit peut juste venir sur toi comme ça, tu sens que tu dois prier en langue, mais là, en fait,
Tu ne sais pas ce qui se passe, mais alors que tu es en train de prier, il y a des choses qui se passent. J'ai déjà raconté l'histoire de mon petit frère qui, un jour, on était en Belgique ensemble et j'étais en train de partir. Il dit qu'au moment où il m'a vu sortir, il ne sait pas pourquoi, il a commencé à prier en langue, il priait en langue. Et puis là, à un moment, dans la journée, je l'appelle, je lui dis, mais j'ai failli mourir aujourd'hui. Notre voiture s'est retournée sur l'autoroute dans l'autre sens, subitement. Comme ça, on sait que sur l'autoroute, les vitesses sont beaucoup plus accélérées que sur des voies normales. Mais là, tu vois, on n'a pas eu d'accident. Les gens ont dévié du chemin, le temps qu'on puisse revenir. Et tout, ça a failli être catastrophique. Mais Dieu nous avait gardés. Et dès que je lui ai dit ça, il m'a dit, ah, mais je comprends pourquoi quand tu es sorti ce matin, mais il y a quelque chose qui est venu et j'ai commencé à prier jusqu'à ce que j'ai la paix. Donc, c'est important de ne pas négliger ces choses-là à l'intérieur de nous et prie jusqu'à ce que tu aies la paix. C'est la paix qui te permet de t'arrêter, en fait, et de dire, peu importe ce qui se passe, le Seigneur est au contrôle parce que tu as fait ta part à ce moment-là. Amen. Et c'est important de développer, en fait, la régularité. Pourquoi? Parce que parfois, ça ne viendra pas sous une forme de prière. Parfois, une situation va arriver, on est dans un centre d'achat, il n'y a rien qu'on voit, mais on a juste envie de commencer à adorer Dieu. Et il faut vraiment... Et en fait, on va développer une maturité dedans. Au plus, on développe l'habitude de réagir quand ça vient, en fait. De réagir quand ça vient. Je ne remets pas plus tard. Pendant que je suis là, je suis vraiment en train de le faire régulièrement. Au plus je vais faire ça, je vais développer une sensibilité, en fait. Une sensibilité à ce que Dieu veut faire, à participer, en fait, au plan de Dieu. Et parfois, on va rien voir, on va rien entendre. Mais Dieu nous a utilisés, parfois on est ici, mais il nous a utilisés pour quelqu'un qui est en Asie, quelqu'un qui est ailleurs, qui a besoin de quelqu'un quelque part, qui va se lever et intercéder. Vous voyez, qui va se lever et intercéder. Eh bien, nous, comme on a développé cette habitude-là de juste spontanément réagir à ce que le Saint-Esprit veut faire, eh bien, quelqu'un peut échapper au danger. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur l'importance de cette régularité. Il y a des moments comme ça, on a juste envie de prier, on ne sait pas pourquoi. Et moi, je dis toujours aux gens, quand tu as envie de prier, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi prier. Si tu sais le faire, prie en langue. Le Saint-Esprit prendra juste le dessus et lui-même, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire sur la terre, soit pour toi, soit pour un membre de famille, ou pour quelqu'un que tu ne connais pas. Et je dirais aussi qu'en fait, il faut vraiment décider que lorsqu'on ressent cette chose-là, on ne repoussera pas. On le fera. Parce que je ne sais pas si ceux qui nous écoutent l'ont déjà ressenti. Moi, je l'ai déjà ressenti plusieurs fois. Et c'est vraiment comme quelque chose qui tombe sur toi. Tu n'as pas le choix. C'est que tu dois commencer à prier. Mais tu peux quand même choisir de le faire ou pas. C'est important de vraiment décider que je ne passerai pas à côté. Si je ressens dans mon cœur que je dois le faire, je vais le faire. Et aussi, on parle de sensibilité, c'est pas qu'intérieur. Il y a des personnes qui peuvent venir t'interpeller et te dire quelque chose. La sensibilité, c'est aussi à ce niveau-là. La Bible nous raconte comment le neveu de Paul a entendu que voilà, il y avait un guet-apens qui était en train d'être organisé contre lui. Et si Paul était quand même était qu'un enfant, c'est vrai. Il aurait pu tomber dans le piège. Donc c'est important de réaliser que Dieu peut vraiment se servir de toutes sortes de situations pour nous rappeler quelque chose, même des personnes qui nous entourent. Et il faut qu'on soit assez sensible et alerte à toutes ces choses-là. C'est pour ça que je parlais de la sensibilité tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, quand la personne va se mettre à nous parler, quelque chose à l'intérieur de nous dira... Au début, c'était peut-être la personne, mais là, c'est plus la personne, c'est Dieu qui est en train de me parler et de me prévenir. La voix que Dieu utilise pour me parler, la voix que j'honore, c'est cette voix, elle va grandir. Mais si Dieu utilise... justement, un petit enfant me raconte un rêve, va-t'en. C'est cette voix, en fait, je la ferme, mais je ne peux pas grandir dans cette voix-là. Mais c'est quand je dis, Seigneur, tu m'as parlé, ok, je veux prier. Là, je grandis dedans parce que j'honore cette voix, cette façon de communiquer que Dieu a utilisée. Amen. Amen. Et notre verset du jour qui est dans Amos 3, au verset 7, nous dit « En effet, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Alors, nous ne sommes peut-être pas tous des prophètes au niveau du ministère, mais le don prophétique est en nous et le Saint-Esprit vit en nous et nous communique des avertissements. Et je vous laisse maintenant découvrir comment le Saint-Esprit a parlé très clairement au pasteur Patrice Martorano dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et
Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Patrice Martorano. Bonjour Patrice. Bonjour. Ça va? Bien. Super. Content d'être là. C'est génial. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Tu es le pasteur principal de l'église Momentum à Bordeaux. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter l'histoire de la naissance de ta première fille qui a été assez mouvementée, et c'est peu de le dire quand même. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, l'histoire de la naissance de ma fille s'inscrit à un moment, je ne suis pas du tout encore pasteur. On est assez jeunes mariés, on s'est mariés en 96, et là on est en 97. Mon épouse est enceinte de 6 mois, et je suis vendeur, je travaille dans un magasin. Je tairai le nom, mais je travaillais dans une grande enseigne. Et puis, un matin, avant de partir au travail, je suis dans ma chambre, tranquille, assis sur mon fauteuil, comme toi là, et je lis la Bible et je prie avant de partir au travail. Et pendant mon temps de prière, je sens que quelque chose ne va pas. Je suis envahi d'un stress, je suis envahi d'une angoisse. Je me dis, tiens, et je sens que c'est relié au bébé. Okay. Je sens que c'est relié à la grossesse de mon épouse. Et tout de suite, je vais voir ma femme, je dis ça va, le bébé, t'as pas un truc qui va pas, une douleur ou quoi que ce soit? Et ma femme lui dit non, j'ai rien, tu vois. Et elle me dit non, j'ai rien, je sens pas. Je dis, ah bon, tu sens pas le bébé? Et elle me dit, mais écoute, on sent pas le bébé tout le temps, tu vois. Mais moi, je suis vraiment pris de stress. Je la fais appeler à une amie. Okay. À une dame qui est déjà plus âgée, qui a eu tous ses enfants et tout, et qui lui dit non, effectivement, le bébé il bouge pas tout le temps. Elle appelle pour me rassurer. Te rassurer, oui. Mais je suis toujours en stress. Et j'écoute, je pars, je vais travailler. C'était le matin, c'était aux environs des 8h30. Je pars, je vais travailler, mais quand je reviens à midi, si le bébé a pas bougé, je t'amène voir ton gynéco à Saint-Étienne. On habitait une petite ville entre Saint-Étienne et Lyon qui s'appelle Rive-de-Gier. Je t'amène voir le gynéco. On monte à Saint-Étienne, à la clinique. Et je rentre à midi. Et donc tout de suite, ma question, quoi. Alors, est-ce qu'il a bougé? Le bébé, il a bougé? Non, ça n'a pas bougé et tout. Et elle dit, mais non, mais ça va, arrête de stresser, tu vois. Je dis, non, je te dis un truc qui ne va pas. Et donc, elle me suit, on monte dans la voiture. Je pars à Saint-Étienne et je me souviens comme si c'était hier de ce voyage. C'est à peu près 10 minutes, hein, c'est 20 km Rive-de-Gier, Saint-Étienne. Et là, je pleure. Je pleure. Je m'attends à ce que quand j'arrive, on me dise le bébé, il est mort. Wow. Tellement que j'ai une angoisse. L'angoisse est forte, en fait. Très, très forte. On arrive à la clinique. Et le gynéco de mon épouse, celui qui doit accoucher, ma femme en même temps, est pas là. Et on passe, il y en avait un deuxième, c'est sa journée de repos, donc il n'est pas là, on passe avec un deuxième, et tout de suite, quand il nous voit, il dit alors, c'est quoi? Donc on commence à expliquer. Il dit, il y a déjà eu des antécédents dans la famille, et puis c'est vrai que du côté de ma femme, il y avait un problème, mais qui n'avait rien à voir avec celui-là. Donc non, pas grand-chose. Il dit, écoutez, on va vous mettre dans la petite pièce, on va regarder le monitoring. C'est un pommeau qu'ils mettent, je me souviens plus du nom. Pour écouter les battements du cœur. Ouais, et puis pour voir dans le moniteur le bébé, quoi. Ouais, l'échographie en fait. C'est ça, l'échographie. Donc il met le pommeau et il met le son, puis là on entend popom, popom, popom. On entend le cœur du bébé, on voit le bébé à l'intérieur, et là il me regarde et il me dit voyez monsieur, il fallait pas vous inquiéter, tout va bien. Pour rien, tout va bien. Et quand il me dit ça, au lieu de me rassurer, de me ramener dans un niveau de waouh, c'est paisible et tout, je le regarde et je lui dis non, ça va pas. Et là il me regarde, il dit si monsieur, je vous dis que ça va. Je dis non monsieur, moi je vous dis que ça va pas. Et là il me regarde, il me dit c'est moi le docteur, c'est moi qui ai les diplômes. Moi je vous dis que ça va. Et là, toi, tu es convaincu qu'il y a un problème. Tu n'es pas du tout soulagé quand tu entends les battements du cœur. Non, non. Ok, donc c'est une conviction, quoi. C'est une conviction parce que j'y repensais justement par rapport à l'émission, je repense à ça. Je me disais, mais normalement, quand tu as une inquiétude, je sais pas, moi, tu as un ganglion qui est là ou quelque chose qui t'inquiète, tu vas voir le médecin, il te fait une analyse, tu vois. Là, pour le coup, on voyait le bébé, on entendait les battements. Normalement, ça te rassure. Bah oui. Moi, à chaque fois que ça arrivait, généralement, ça me rassure. Et puis, voilà, tu t'es monté la tête pour rien, tu es un peu hypochondriaque, mais ça va, quoi. Là, non. Je reste dans mon stress. Et je dis, vraiment, et je commence un peu à m'obstiner avec lui. Et là, ma femme, qui au début disait rien, me regardait un peu bizarre en me disant, mais quand même, tu vois, on te dit que tout va bien, tu vois. Et là, ma femme comprend.
elle comprend ce que je suis en train de ressentir. Et vraiment, elle se met de mon côté. Et c'est toujours bien quand les épouses se mettent du côté des maris. C'est mieux. Et c'est mieux. On sent plus fort. Ouais. Et ça fait la balance. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que j'étais en train de m'obstiner comme ça avec le chirurgien, enfin le médecin. Et donc, là, il me regarde et je me suis tout le temps... Il nous parle comme si on était des demeurés, des idiots. Parce qu'il me dit, revenez lundi, on fera un Doppler, c'est-à-dire c'est la visite la plus poussée du 5e mois. Enfin, en tout cas, à cette époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Et il fallait revenir le lundi. Okay. Et moi, ben non, je savais que c'était maintenant le problème. Et donc, quand mon épouse a dit non, on vous dit que ça ne va pas, etc., il ne savait plus comment se dépêtrer de nous. Il dit, écoutez, on va vous mettre à l'étage, on va vous mettre dans une petite pièce, on va vous brancher des petits, je sais pas comment on appelle ça, là, ça prend les battements du corps du bébé, on va, sur un monitoring, on va vous brancher pendant 1 heure, et comme ça, vous serez content, tu vois, mais vraiment comme si on était bête. Hein. Ouais. Monsieur, il va être content, voilà, comme ça. Ça va aller mieux. Il va être content, le monsieur. Hein. Et c'est vraiment comme ça. Mais j'étais tellement content qu'on le fasse que je n'ai même pas tenu rigueur. Voilà, je m'en fiche. Pas à ce stade-là. Tu voulais que ton bébé aille bien. C'est ça. Puis je voulais surtout qu'on fasse l'examen. Donc, OK, pas de souci. On fait comme ça. On monte à l'étage. Et donc, il branche mon épouse. Et ça dure pendant 1 heure. Ils prennent tous les battements, là, les petits graphiques et tout. Et au bout d'1 heure, on voit l'infirmière qui arrive. Et je vois que quand elle voit le graphique, je vois qu'elle fait une drôle de tête. Je lui dis, ça va pas? Elle me dit, je sais pas, je vais chercher le médecin. Et là, on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il a mis au moins 20 minutes à arriver. En fait, le médecin n'est jamais revenu devant nous. Celui du début? Celui du début. Ils ont fait chercher, appeler le gynéco de mon épouse. Celui qui suivait la grossesse. Celui qui devait faire l'accouchement. Ils l'ont fait chercher. Et il est venu sa journée de repos parce que l'autre, il a tellement eu honte qu'il n'a jamais osé revenir vers nous. Tu m'étonnes. Et donc là, il rentre, le docteur rentre, et il nous dit, voilà, le bébé, il lui reste moins d'1 heure à vivre, mais il y a une chance de vivre. Je me souviens toujours cette question que j'ai trouvée tellement grotesque. Il dit, est-ce que vous êtes prêts à faire tout ce qu'il faut pour que le bébé vive? Ben oui. On est là pour ça. Tu vois, je me suis pris la tête avec ton collègue pour ça. Moi, je ne sais même pas jusqu'à quel point lui, il était conscient de ce qui s'était passé au préalable. Mais on ne pouvait pas, normalement elle devait accoucher à la clinique, sauf que là, ils n'avaient pas l'équipement nécessaire. On nous a envoyés dans un centre hospitalier universitaire, un CHU, comme on dit en France, et où ils ont tout l'équipement. Et donc on y a été ambulant, gyrophare, ils ont grillé tous les feux, les lumières. C'était une vraie urgence. Hein. Ah oui. On est arrivé, tu avais les infirmiers personnels qui font les accouchements, qui étaient dehors, qui nous attendaient. Ils avaient décalé les autres opérations. Donc là, mon épouse, elle est partie. T'as pas le droit d'y aller, hein, c'est une opération. Donc j'étais là, j'attendais dans la petite salle d'attente. Et ça durait, je sais plus combien de temps ça a duré. Et en fait, le bébé, donc ils l'ont sorti. Et le bébé pleurait pas. Il a fallu le réanimer. Il faisait ce qu'on appelle, il cyanosait. Et donc, il lui restait peut-être 5 minutes à vivre. Donc, il a été enlevé, le bébé a été enlevé in extremis. Mais en tout cas, ils ont réussi à la réanimer. Et puis, c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle est passée, donc elle était dans une couveuse. Hein. Elle était extrêmement petite, elle faisait 38 cm et 900 grammes, 2 livres. Et je me souviens, quand elle est passée dans le couloir, c'est là que je l'ai vue. Il l'amenait au service de réanimation. Où elle est restée 1 mois. Et c'était fou, sa tête, elle était, je sais pas, c'était pas plus gros qu'une orange. Ah, c'est fou. Tu sais, le fruit, l'orange, quoi. Une photo là, qui s'affiche, c'est minuscule. Elle était toute branchée, elle est tellement, vous voyez la photo, elle était tellement branchée de partout qu'elle était attachée, hein, sur la photo, on le voit, elle était carrément attachée parce que... Elle arracherait les fils. Elle était intubée, il y avait parce que les poumons n'étaient pas terminés, donc il y avait un tuyau qui amenait l'air dans les poumons, elle était de partout, quoi. Et donc elle est restée attachée tout ce temps-là. Et je me souviens, quand je l'ai vue, j'ai voulu la caresser, et mon doigt, je me souviens, je voulais lui caresser la joue, mon doigt, on le voit sur une des photos, pas celle-là, mais t'as l'impression que mon doigt, c'est un bras quasiment à côté, tellement que son visage est tout petit. C'est fou. Et elle pouvait pas avoir de sucette, par exemple. Même les sucettes, les plus petites des sucettes de nourrissons, c'était trop grand pour sa bouche. Donc elle n'a jamais eu de sucette. Et donc voilà, elle est née 38 cm, 900 grammes. Et ma femme,
Elle ne peut même pas la voir. Elle n'a pu la voir que le lendemain, parce qu'elle sortait d'une opération. Bien sûr. Donc ça a été que le lendemain. J'avais fait une photo. À l'époque, il n'y avait pas les appareils photo ou les iPhones, hein, c'était en 97. Donc c'était un Polaroid qu'ils avaient, les infirmiers. Donc j'ai amené une photo du Polaroid pour qu'elle voit. C'est la photo que vous avez vue. Oui. En plus, t'es une maman, tu vois une photo comme ça, c'est pas... C'est intimidant quand même. Intimidant, hein. Comment tu t'es sentie, toi, quand tu la vois dans la couveuse? T'as peur pour sa vie encore? Non. L'angoisse que tu avais est complètement partie une fois qu'elle était sortie, elle était dans la couveuse. Pour toi, c'était réglé? Était bon. Tout était bon. Je me souviens, les gens venaient la voir, donc des gens de la famille et puis des gens de l'église aussi. Donc ils la voyaient forcément derrière une vitre. Et ils étaient tous là comme désolés, tu vois, on va prier, tu vois, comme ils ont tous peur qu'elle meure. Ben oui. Et moi, je suis en mode, non, tout va bien. Qu'est-ce qui te donne cette assurance? Parce que pour moi, si Dieu m'a parlé pour sauver ma petite fille, c'est qu'il l'a sauvée. Donc à partir du moment où elle est vivante, elle est sortie, et que, voilà, elle est vivante, c'est pour moi, il n'y a plus de doute. Dieu l'a sauvée. Ouais. Donc c'est pas pour la faire mourir demain. C'est vrai. Dieu l'a sauvée. Donc je suis en paix profonde par rapport à ça. Et comment elle s'est développée alors, cette petite? Parce qu'il y a un retard quand même. Alors il nous disait, elle ne va pas marcher avant 2 ans. Elle risque de parler tard, 3 ans et demi. Et en fait, absolument pas, elle a eu 0 retard. À 12 mois, elle a marché, 13 mois exactement, elle marchait. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal. Par contre, ce qui était fou, c'est qu'à 1 an et demi, elle commençait à faire des phrases. Son frère et sa sœur qui sont nés à terme, eux, ils ont commencé à avoir ce style de phrase à plus de 3 ans. Elle, à 18 mois, déjà, était capable de formuler des phrases. Incroyable. Mais elle a toujours été très littéraire. Aujourd'hui, elle fait un blog, La Com d'ordinaire, où elle encourage les gens. Et elle a un style d'écriture, son langage, qui est extrêmement très, 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 très beau. Ah, c'est exceptionnel. Ouais. Et c'est une belle jeune fille, je ne sais pas si vous la voyez sur la photo. C'est ça. C'est une belle jeune fille. Alors, elle n'est pas très grande. Elle mesure 1m50, 52, 53, 1m53. Attention, parce qu'elle va t'en vouloir si tu dénonnes mal. 1m53. Mais elle est magnifique. Wow. Elle est très belle, vous la voyez sur la photo. Elle magnifique. Est très, très, très jolie. Et elle a un corps pour Dieu. Elle a toujours aimé Dieu. Je me souviens quand j'allais dans sa chambre, elle avait 8 ans. Tu sais, des moments, c'est toi qui as vraiment inculqué tes enfants, etc. Oui. Là, on n'avait rien besoin de faire avec elle. Je me souviens, elle avait 7-8 ans, je rentrais dans sa chambre, je la voyais en train de lire sa Bible, prier. Oh, wow. Je ne disais pas, t'as lu ta Bible ou tu pries, je ne lui ai même pas dit de le faire. C'était naturel chez elle. Elle a toujours eu un corps pour Dieu. C'est magnifique, vraiment. Et elle sert Dieu. Merveilleux, merveilleux. Un super beau témoignage qui, je pense, peut encourager d'autres parents. Merci beaucoup, Patrice. Je te remercie. Wow. C'est génial, beau, hein, vraiment, vraiment. Très, très beau. Témoignage intérieur. Ouais, c'est fou, hein. Mais il faut pas insister. C'est ça, c'est ça. Il faut être convaincu et il faut avoir le caractère qui va avec pour tenir ferme comme ça devant les médecins. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, c'était notre C'est mon histoire pour terminer cette semaine. Je suis sûre que vous avez été édifiés par cette émission, par ce témoignage. Et Omer, on te salue une dernière fois jusqu'à ton retour en tant qu'invité. Je le redis, hein, j'y compte bien. Et je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. N'oubliez pas d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit peut vous dire. Soyez bénis et bonjour chez vous.